Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une analyse globale des cours pour voir un peu où on se situe avec la nouvelle clôture hebdomadaire qui s'est effectuée ce dimanche soir. Comme vous pouvez le remarquer, la majorité des cours est dans le rouge. Mais actuellement, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Le scénario de la vidéo d'hier qui prévoyait une alt-season d'ici peu tient vraiment toujours. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite fortement à le faire car il y a pas mal de choses intéressantes à en retirer. Allez, trêve de blabla, commençons l'analyse du jour. On commence donc cette analyse du jour avec le Bitcoin contre le dollar en hebdomadaire. On peut remarquer qu'il a clôturé la semaine précédente à 57 000 $ et qu'il est actuellement à 52 000, soit une chute de presque 9%. Au niveau du cours en lui-même, rien à signaler, on a toutes nos suites de W qui montrent qu'on est toujours bien en tendance haussière. La petite baisse qu'on a actuellement, franchement c'est peanuts. À côté de ça, au niveau du momentum, rien à signaler non plus, que des suites de W. D'ailleurs encore ici un nouveau W, donc rien à signaler non plus. On voit juste la petite chute du momentum qui suit le cours, mais on pourrait potentiellement spéculer qu'on fasse un pullback juste ici, pour ensuite recommencer à taper vers la hausse. Par contre, au niveau du RSI, c'est un petit peu plus compliqué. On voit qu'on a une divergence baissière-RSI qui s'est formée, mais elle n'est toujours pas confirmée. Pour qu'elle soit confirmée, il faudrait que le RSI casse ce niveau ici. Et là, on aura bien un de retournement baissier qui montrera que la divergence RSI est bien confirmée. Et donc, ça voudra juste dire que la tendance haussière actuelle perd de sa force. Est-ce que ça voudra dire pour autant que le cours va chuter? Non, pas spécialement. Ça voudra juste dire qu'on n'ira plus en parabole comme actuellement. On sera beaucoup plus soft. Ou alors, on pourra avoir une consolidation. Et ensuite, une fois qu'on aura notre consolidation, on aura un nouveau W sur le RSI. Et dès que ce W sera confirmé, on repètera à nouveau à la hausse. Maintenant, on peut aussi placer un Fibonacci de sa base jusqu'à son sommet actuel. Et on voit que si on reste en tendance haussière, dans le pire des cas, on descendra aux alentours des 37 500 $. Est-ce pour autant qu'on va descendre jusque-là? Non. Mais dans le pire des cas, on pourrait vraiment mêcher là-dessus. Et si vraiment on mècherait là-dessus, on aurait bien notre divergence baissière qui serait formée avec ce petit M. Et alors, on pourrait venir se reposer ici sur les 0.382, faire notre petite consolidation. En plus, on trouverait une zone de support juste ici, dessiner notre petit W, et ensuite recommencer notre rallye haussier. On se retrouve maintenant en plein flash crash sur l'Ethereum contre le dollar. Alors naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai passé mon Fibonacci de sa base à son sommet. Et on peut voir qu'on a fait directement une mèche jusqu'au 0.618, 0.786, qui est la zone de rechargement d'achat. Et on voit que c'est naturellement payé d'office. Forcément, c'est la zone que tout le monde attend pour acheter des Ethereum à bas prix. Pour l'instant, on voit qu'on a une grosse volatilité, ça n'arrête pas d'aller dedans et de remonter au-dessus des 0.382. Donc franchement, si vous voyez cette mèche en pleine zone de rechargement, faites-vous plaisir, c'est vraiment les soldes pour vous. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir durant cette semaine, c'est est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou en dessous des 0.382. Si on clôture au-dessus des 0.382, c'est magnifique, comme actuellement on est en train de le faire. Ça voudrait juste dire qu'on a fait une mèche, on a fait une zone de rechargement. Il y a eu des gens qui ont paniqué et la smart money, il s'est fait plaisir. Il a acheté en pleine zone de rechargement à bas prix et maintenant il profite du rallye. Et comme on sera au-dessus des 0.382, la tendance haussière actuelle, elle reste bien actuellement correcte. Donc on continuera notre hausse et à péter les nouveaux sommets. Maintenant, si on clôture en dessous des 0.382, là ce qui est plus probable, c'est qu'on continue à aller dans cette zone de rechargement. Et là, on verra un peu ce que ça fera. Et dès qu'on verra des W de retournement haussier, là on pourra se dire, ok, la tendance actuelle n'est plus baissière, elle redevient bien haussière. Et alors l'objectif sera de casser ce nouveau sommet. On va maintenant clôturer cette analyse avec le graphique du Total 2 qui représente la capitalisation des altcoins. Comme on peut remarquer, actuellement on a une petite baisse en hebdomadaire, mais rien à signaler. On a toujours bien nos suites de W. Et au niveau de Fibonacci, on n'est toujours pas en train de casser les 0.382. Donc franchement, rien à signaler de ce niveau-là. Au niveau du momentum, c'est pareil. Une suite de W, pas de M en formation, donc rien à signaler. Et pareil sur le RSI, il n'y a pas de M en formation, on a juste pioché comme ça plus bas. Donc pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Tant qu'on fait que des suites comme ça, c'est que des W. Donc la tendance, elle reste naturellement haussière pour les altcoins à plus long terme. Donc franchement, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter.
Voilà, j'espère que cette petite mise au point vous aura permis de voir où nous en sommes et ce que vous devriez regarder cette semaine pour prendre vos décisions futures. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.